Du mardi 29 au jeudi 31 août 2023, l'hôtel Belle Azur de Grand Popo a servi de cadre à la tenue de l'atelier de renforcement des capacités des mairies, cadres techniques des ministères et des OSC sur l'approche participative de la gestion des changements climatiques. Organisée par le projet Benkadi, cette rencontre a connu une mobilisation massive de tous les acteurs invités, notamment les mairies des 10 communes d'intervention de Benkadi, les cadres techniques des directions centrales des ministères de cadre de vie et des transports, de l'agriculture, de la décentralisation, de l'eau et ceux des directions départementales, des agences de développement dont les ABE, les ATDA et l'ADELAC, les OSC dont les ONG de la plateforme Synergie, la PNOPA et les relais départementaux de la PACIB et les institutions de dialogue et de gestion telles que Sénagref, PNOS, etc. Le chef projet Benkadi, Sago Damien Jojo Couton, à l'ouverture des travaux, a précisé aux participants les motivations qui sous-tendent cette rencontre de Grand Popo. Nos travaux devront nous conduire à une meilleure compréhension des fondements de la gouvernance participative afin de les observer pour un dialogue multi-acteurs fructueux à tous les niveaux et dans les secteurs des ressources en eau et de l'agriculture principalement. Un renforcement de capacité sur l'importance du leadership et de la redevabilité en vue d'une bonne mise en œuvre de la gouvernance participative. Une analyse efficace des faiblesses de structuration et du fonctionnement des cadres de concertation et de dialogue multi-acteurs existants et d'engagement par les acteurs en vue de leur dynamisation avec un cadre institutionnel depuis le niveau communal jusqu'au niveau national, notamment dans le secteur du cadre de vie pour une gouvernance participative de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Pour le préfet du Mono, Dédénion Bienvenu Milorin, qui a lancé les travaux, cet atelier de renforcement des capacités sur la gouvernance participative est une opportunité donnée aux acteurs de ces différentes structures pour valoriser et assurer une meilleure gouvernance des enjeux climatiques. Il est attendu de vos travaux 1. De renforcer la capacité des acteurs de développement, maires, préfets, cadres techniques et départementaux ainsi que les acteurs de la société civile sur les instruments juridiques et institutionnels de gestion du changement climatique afin de les analyser ou identifier les éventuelles insuffisances et ou les mises à jour nécessaires à opérer. Tirer les enseignements des expériences des acteurs de développement en matière de gouvernance participative, de leadership et de redevabilité dans le domaine de l'animation des cadres de concertation et du dialogue multi-acteurs. Prioriser les actions concrètes à mener en matière de gouvernance participative et de dialogue multi-acteurs pour la dynamisation des cadres de concertation, de gestion des changements climatiques et des ressources en eau, du niveau national au niveau local en passant par le niveau déconcentré. Je sais donc pouvoir compter sur notre engagement collectif et la détermination de chaque acteur ici présent pour l'atteinte des objectifs suscités. Les participants ont manifesté un intérêt à cette rencontre qui a eu pour communicateur principal le docteur Aurélien Atidegla, expert et spécialiste des questions liées à la gouvernance et la gestion, axé sur les résultats, le contrôle citoyen de l'action publique et la redevabilité. En plus des communications qui ont porté sur le cadre juridique et institutionnel de gestion des changements climatiques au Bénin, la gouvernance participative des changements climatiques et des ressources en eau au Bénin, le leadership et redevabilité dans la gouvernance participative, la mise en œuvre de la gouvernance participative en matière de changement climatique, des ressources en eau et la décentralisation. L'atelier a été aussi meublé de panels, de travaux de groupe et des exercices pratiques de simulation. Les participants n'ont pas manqué de proposer la mise en place d'une feuille de route pouvant permettre aux formateurs de les aider dans la mise en pratique et la dissémination des acquis de cette formation au sein
sein de leurs différentes structures de provenance. Au terme de ces 3 jours de rencontre, quelques participants ont dit ce qu'ils ont pu capitaliser de la rencontre de Grand Popo. Ce que je retire essentiellement, c'est la revue des tests et des institutions en matière d'adaptation au changement climatique, en matière de gouvernance de l'eau et en matière de gouvernance dans le domaine de l'agriculture. Comme vous savez, PASSIV intervient dans ces 3 domaines-là, l'eau, l'agriculture et le changement climatique. Donc, nous avons passé en revue les tests et les institutions qui régissent ces 3 domaines-là pour voir quelles sont les insuffisances, comment il faut plus faire participer la société civile à la gouvernance de ces 3 thématiques. Moi, singulièrement, je crois que, en tant qu'homme de droit, j'ai compris qu'il y a un cadre juridique et institutionnel qui régente aujourd'hui l'environnement, qui régente aujourd'hui l'agriculture et la gestion de l'eau. Avec ce cadre juridique, je crois qu'il est possible aujourd'hui de pouvoir gérer l'environnement. À la police, par exemple, nous avons une brigade qui s'occupe de la pollution, de l'environnement, qui s'occupe de beaucoup de choses. En appliquant la gouvernance participative, je crois que désormais nous pourrons réussir à participer efficacement à la gestion du climat, de l'environnement et de tout ce qui touche, n'est-ce pas, au cadre de vie de l'homme. Au cours de cette formation, il y a eu la présentation de plusieurs modules de formation. La seule chose qui a capté plus mon attention, c'est la prise en compte de la gouvernance participative au sein des projets concernant la société civile, au sein des projets de mise en œuvre pour la thématique du changement climatique. Ça m'a permis de comprendre que le fonctionnement au sein de nos institutions plutôt, n'était pas la meilleure forme de gouverner et qu'il faudrait prendre les acquis de cette formation pour pouvoir permettre aux membres des structures de pouvoir plus participer, donner leur avis, et aussi la population à la base en gestion de projet, de donner leurs besoins, d'énumérer vraiment leurs besoins pour que ces besoins soient pris en compte dans l'adaptation des changements climatiques. En tant qu'élu, surtout à l'ère des réformes de l'administration territoriale, nous devrons tout faire pour que la gouvernance participative soit notre breviaire que nous allons toujours utiliser pour effectivement atteindre les objectifs de développement durable dans notre société, parce que nous sommes là, mandatés, et nous avons devoir de faire ce que nos mandats veulent de nous, afin que nos communes atteignent l'objectif de développement. Nous, OSC, partenaires de Benkadi, le contenu de cette formation est quand même un résultat qui doit nous permettre, une fois sur le terrain, d'être encore plus rigoureux dans la démarche. Parce que on dit souvent, lorsque vous envoyez quelqu'un quelque part et que vous ne lui dites pas exactement comment est-ce que vous voulez que les résultats ou la démarche soient suivis et que la personne commence à dérouler le processus comme il entend, après on peut se poser des questions, est-ce qu'on est vraiment sur la bonne voie? Et c'est peut-être trop tard. Et cette rencontre permet de mettre les pendules à l'heure et de savoir que la finalité, c'est que tous les acteurs avec qui nous allons travailler puissent, la main dans la main, travailler et participer au processus de prise de décision. Et ça, je crois que nous avons fait l'effort de suivre l'essentiel des communications, et nous allons au retour d'abord restituer et faire en sorte que les autres membres de nos structures puissent s'approprier les contenus
et enfin soit plus dynamique sur le terrain. L'atelier a mis un accent particulier là-dessus pour nous amener à nous approprier la gouvernance participative. Par abréviation, on l'appelle GOPA. Une gouvernance participative qui permet désormais de viser le développement durable, c'est-à-dire l'atteinte des résultats de développement durable en matière de gestion des changements climatiques. C'est de cela que nous avons réellement parlé et chacun de nous s'est engagé à nous approprier de cette thématique et à la mettre en œuvre dans nos différents secteurs.